Bienvenue à tous dans cette session de méditation. Ce moment que vous prenez pour vous, un moment de pause, n'est pas seulement un moment que vous prenez pour nourrir des choses importantes. Lorsqu'on s'inscrit dans la démarche de la méditation, ce qui est important, c'est la régularité, c'est-à-dire pouvoir au moins chaque jour prendre un moment intentionnel pour observer, être attentif, ne pas se laisser embarquer par trop de choses à faire, trop de choses à penser, trop de choses à régler. Et juste prendre au moins un moment de connexion. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de vous asseoir une demi-heure pour écouter un enregistrement d'une méditation. Et vous pouvez prendre plein de petits moments informels dans votre quotidien. On peut méditer dans presque tous les moments, pourvu que l'on soit attentif pleinement à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est donc ce que nous allons expérimenter ce matin. Utiliser des choses qui existent déjà autour de nous, des objets d'attention sur lesquels on va pouvoir être attentif, connecté, en conscience. Et pour commencer, aujourd'hui, je vais vous inviter à utiliser comme support l'écoute et simplement vous installer quelques instants tout d'abord pour écouter les sons environnants. Observez le bain sonore dans lequel vous êtes en ce moment. Que les sons viennent de l'ordinateur, du téléphone, de la tablette, ou qu'ils viennent de la pièce, du reste de la maison, de l'appartement, encore du dehors. Juste prenez quelques instants pour conscientiser tout cet environnement sonore au sein duquel vous vous trouvez en ce moment. Il y a plein de choses que l'on peut écouter. On peut écouter ainsi tous les sons qui nous environnent. Mais on peut aussi écouter une catégorie de sons un peu particuliers, des sons qui sont organisés. C'est ce qu'on appelle la musique. Eh bien, je vais vous inviter à faire une expérience ce matin par l'écoute de morceaux de musique que l'on va écouter en pleine conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pleine conscience? Eh bien, ça veut dire pleinement attentif au son, au rythme, aux variations mélodiques. Vraiment attentif à tout ce que vous allez entendre. Et peut-être que vous n'allez pas aimer particulièrement les morceaux que j'ai choisis. C'est tout à fait possible parce que les goûts musicaux sont très variés, mais ce n'est pas très grave. Saisissez cette occasion pour faire une nouvelle expérience. Et je dois vous faire une confidence, bon, c'est la première fois que je vais tester ça avec Zoom, donc je n'ai aucune idée du rendu que ça va donner chez vous.
Peut-être que la qualité du son ne sera pas bonne, peut-être que ça sera trop fort ou pas assez. C'est tout à fait possible. Donc, on va tester ça ensemble. Et si c'est moins bien que ce que vous ne souhaiteriez, eh bien, je vous invite quand même à essayer de faire l'expérience. Je dis toujours, le méditant fait feu de tout bois. C'est-à-dire que si l'expérience, elle est agréable, on s'y plonge pleinement. Et si l'expérience est désagréable, eh bien, on voit comment on peut quand même l'accueillir comme elle est. C'est peut-être une opportunité nouvelle. Et si par contre c'est vraiment trop inconfortable pour vous parce que l'ordinateur crisse, fait des sons épouvantables, il reste encore le choix pour vous de couper le son quelques instants et de poursuivre juste dans une écoute de son de l'environnement extérieur. Ça sera tout aussi enrichissant. Et ce que j'ai choisi de vous faire écouter aujourd'hui, c'est Mathias Duplessis et les Violons du Monde. C'est un groupe qui a été constitué en 2009 par Mathias Duplessis, avec des violonistes venant de Chine, d'Inde, de Tunisie, de Mongolie. C'est une vraie rencontre entre l'Occident et l'Orient. Et le premier morceau que je vais vous inviter à écouter est issu de leur premier album et est une reprise de la Gnossienne numéro 1 d'Eric Satie. Et donc durant ce moment, comme cela va être pour vous, je vous invite à être pleinement connecté à ce que vous allez entendre, tous ces sons, ces rythmes, ces mélodies, et essayer vraiment d'être connecté à cette expérience auditive.
Je vous propose d'enchaîner avec un deuxième morceau, un peu plus énergique, issu de leur deuxième album, qui s'appelle Road to East, chemin vers l'Est. Si vous sentez que votre corps a envie de se balancer, de danser, de bouger un peu, vous pouvez aussi le laisser s'exprimer. Du mieux que vous pouvez, accueillez de nouveau cette expérience telle qu'elle est.
Observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que cette expérience génère en vous? Soyez curieux de ce moment. Peut-être un moment un peu particulier. Essayez de vous ouvrir du mieux que vous pouvez. Et nous allons terminer avec un troisième morceau qui lui est issu de leur troisième album. C'est une valse et ça s'appelle Un japonais à Paris.
Voilà, c'était ma proposition du jour. Et si vous voulez réécouter peut-être ces morceaux dans de meilleures qualités, donc c'était Mathias Duplessis, Les violons du monde. Le premier morceau, c'était Gnossienne numéro 1, le deuxième, The Road to East, et le troisième, Japanese in Paris. Je vous mettrai les références tout à l'heure, sans problème. Et pour terminer la session d'aujourd'hui, eh bien, je vous propose quelques mots de Mathias Duplessis, qui répondait à une interview et qui dit ceci. Je suis sans frontières. La liberté est le mot le plus important dans mon champ lexical. Je voyage tout le temps. Dans le temps, dans l'espace, dans le rêve surtout. J'ai besoin de vivre intensément les choses. Il faut partir avec son sac à dos. C'est la meilleure école de la vie. Il ne faut pas chercher à tout prix des solutions, à mettre des points au bout de chaque phrase. Il faut rester en suspens. La surprise fait partie du plaisir. Ça veut dire qu'il y a eu une recherche, qu'on essaie d'avancer, de prendre des risques. Là aussi, c'est un voyage. J'ai envie d'embarquer les gens dans un monde intérieur, un voyage, comme si j'étais le capitaine d'un bateau naviguant vers des pays inconnus. Le son est la plus haute poésie qui soit, c'est la sensibilité humaine à l'état pur, la musique élargit l'esprit. C'est merveilleux de voyager avec la musique. On a vraiment besoin de ça aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que le monde est en train de se replier sur lui-même. Et comme le dit Stevie Wonder, les musiciens sont les soldats de l'amour. C'est exactement ça. On a vraiment l'impression d'essayer de faire quelque chose pour les autres. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui avec moi et d'avoir accueilli, peut-être avec surprise, cette séance d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de votre confiance. Et puis, je vous souhaite une journée musicale. Prendre conscience de tous les petits bruits autour de vous qui sont comme une chanson. Et puis peut-être vraiment de prendre le temps d'écouter un ou l'autre morceau que vous connaissez, que vous affectionnez, ou bien quelque chose que vous découvrez. La musique est infinie. C'est peut-être un moment propice pour écouter vraiment, se connecter, vibrer avec cette musique qui, comme le dit Mathias Duplessis, peut nous apporter tant d'amour. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, tout en vibration. À bientôt. Merci Thomas. Bonne journée.